Salut les mobers. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto sur le principe de l'embrayage de la 103 RCX, qui sera le même que sur les 103 SPX. Donc sur les 103 classiques Vogue, donc moteur fixe ou flottant, on avait vu que tout se passait ici, donc à la sortie moteur. À partir du moment où le moteur montait dans ses tours, l'embrayage commençait à accrocher et il allait commencer à faire tourner la courroie qui allait faire tourner le plateau et la chaîne. Là vous verrez que sur la 103 RCX le système est différent. Donc sur ce type d'embrayage on pourra dire que le moteur est tout le temps flottant. Pourquoi? Parce qu'il est en prise directe avec un variateur. Donc là ce que vous voyez ça ne sera pas le variateur d'origine, c'est un variateur Doppler. Mais bon, le principe est exactement le même avec le variateur d'origine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez démarrer la bécane, le variateur, lui, va se mettre en route et tourner donc au même rythme que le moteur. Il va donc entraîner la courroie qui, elle, va faire tourner le plateau. Hein, comme vous pouvez le voir, le plateau tourne, mais pas la cloche. La cloche, elle, est reliée directement à la chaîne. Dézoomer, vous voyez, on peut le voir qu'à partir du moment où je commence à faire tourner la cloche, là la bécane commence à avancer. Donc je vous ai démonté un plateau avec la cloche d'embrayage, donc vous voyez ça donne ceci, c'est monté directement sur l'axe et comme vous pouvez le voir, le plateau tourne librement. Et ici, lorsque je fais tourner la cloche, je vais faire tourner en même temps l'axe. De l'autre côté du châssis de la bécane, vous allez avoir le pignon qui lui va entraîner la couronne à l'arrière, donc votre roue arrière pour pouvoir faire démarrer votre bécane. Donc la couronne arrière de votre bécane va tourner qu'à partir du moment où la cloche qui est ici tourne. La cloche tourne, le pignon tourne si le plateau tourne. Le pignon n'accroche pas forcément. Donc, comment ça se passe à l'intérieur de cet embrayage? On va le retirer. Vous voyez, donc là, vous avez la cloche classique. Et ici, vous avez votre système d'embrayage. Donc, vous ne vous fiez pas à ce système d'embrayage, il est complètement mort, hein, vous pouvez le voir. Ici, il n'y a plus la matière qui permet d'accrocher. Je vais le remplacer. Quand vous l'avez neuf, vous voyez quand même les matières, on le voit, elles sont nettement plus épaisses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allumez votre moteur, le moteur tourne, il est en prise directe et il va faire tourner le plateau. Le plateau tourne, vous voyez, et après ça va être le même système qu'une essoreuse à salade. C'est-à-dire que plus le plateau va monter dans les tours, et plus il va pousser les étriers vers l'extérieur. Vous voyez, ils vont sortir hein, comme dans un panier à salade. Hein, quand vous êtes dans une essoreuse et que vous tournez, plus ça va tourner vite, plus les feuilles vont se retrouver plaquées vers l'extérieur. En se plaquant vers l'extérieur, elles vont venir accrocher directement l'intérieur de la cloche d'embrayage. Vous voyez, donc pareil, la cloche elle est un peu morte. Donc ça va s'accrocher dessus et ça va commencer à faire tourner la cloche. En faisant tourner la cloche, ça fait tourner le pignon qui va entraîner la chaîne qui va entourer la couronne. La petite note, c'est que sur la pocket de mon fils, donc vous voyez, ça a été repris par les Chinois. Sauf que le système est quand même beaucoup plus petit par rapport à la 103 classique, mais c'est exactement le même système, c'est-à-dire que vous avez les trois mâchoires qui vont aller par rapport à la force centrifuge se claquer directement sur la cloche d'embrayage. Donc oui, ici on les voit pas bien, mais il y a des ressorts donc qui retiennent les mâchoires d'embrayage et suivant la dureté du ressort va retarder plus ou moins l'ouverture de l'embrayage. Donc ça va être spécial sur un tuto où on fera comment régler son embrayage. On va pas le voir maintenant, vous connaissez le principe, plus le ressort va être dur, plus la mâchoire va avoir du mal à prendre l'effet centrifuge, donc à s'ouvrir, et plus quand il va s'ouvrir, il faudra que votre moteur monte dans les tours. L'avantage c'est que à partir du moment où vous allez retarder l'ouverture de votre embrayage, vous allez monter dans les tours, donc vous allez démarrer avec un régime moteur qui sera beaucoup plus haut, donc vous aurez plus de patates. La grande différence aussi que vous aviez par rapport au type Vogue, c'est que quand vous poussiez la bécane avec une Vogue, à partir du moment où vous faisiez avancer la bécane, vous faisiez avancer
le plateau qui a entraîné l'embrayage et qui faisait démarrer le moteur. Là, vous pouvez pousser autant que vous voulez, ça démarrera jamais. Pourquoi? Parce que ça va être l'inverse du plateau sur la Vogue, c'est-à-dire qu'avant, sur le plateau d'une Vogue, vous aviez un petit bouton qui permet de passer en mode vélo ou non. Tant qu'on reste en mode normal, à partir du moment où vous faites avancer la bécane va faire tourner le moteur, donc démarrer. Il fallait appuyer sur le bouton pour désolidariser, on va dire, la partie cycle de la partie moteur. Et là, vous pouviez pousser votre bécane sans faire tourner le plateau. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez laisser en mode normal, vous allez pousser votre bécane, la cloche va tourner, mais comme vous pouvez le voir, la cloche n'est reliée à rien, pas du tout au système d'embrayage. Donc elle va tourner, mais elle va tourner dans le vide, vous n'arriverez jamais à démarrer votre bécane. Le seul moyen, c'est d'activer ce petit bouton, voyez. Donc vous allez le ramener vers le centre de l'axe. Et ce que va faire ce petit bouton, on va le regarder ici par derrière, vous voyez, il se trouve ici, et il va venir se placer sur une des 3 pattes de votre embrayage. Il va venir se mettre là. Donc en temps normal, il se situe ici. Donc quand vous tournez la cloche d'embrayage, quand vous la tournez, ça tourne autour. Ça n'accroche pas, donc ça ne fait pas tourner le plateau. Vous allez activer le petit bouton. Là, ça va venir se placer dans l'une de ces encoches. Et à partir du moment où vous allez faire tourner la cloche d'embrayage, là, vous allez automatiquement accrocher l'embrayage. Et là, vous allez faire tourner le plateau. Si vous faites tourner le plateau, vous allez activer la courroie qui, elle, va activer le variateur, donc qui va démarrer la bécane. Donc le seul moyen de démarrer une RCX SPX en poussette, c'est d'activer ce petit bouton. Vous inquiétez pas, dès que vous démarrez, pouf, il se remet automatiquement en position classique. Sur le plateau, vous pouvez observer aussi qu'il y a une roue dentée, ici directement, donc tout simplement à quoi elle sert. Vous regardez sur le châssis de votre bécane, vous en avez une autre qui est un peu plus grande. Quand vous allez venir activer ici le kick, donc quand vous mettez un coup de kick, vous le voyez, cette roue dentée donc vient rentrer à l'intérieur du châssis. On va le zoomer. Vous voyez, donc j'active le kick, elle vient rentrer et elle tourne. Pourquoi? Parce que en mode normal, vous voyez, la roue dentée, quand on a positionné l'axe, la roue dentée va se situer ici. Donc en aucun cas, voilà, en contact avec la poulie ici. Et quand on va venir appuyer sur le kick, donc on a vu, elle se décale. Donc elle vient s'emboîter directement dans le plateau et elle va faire tourner le plateau. Comme elle fait tourner le plateau, elle va faire donc tourner la courroie qui va faire tourner le variateur qui va donc démarrer la mobilette. La différence notable que vous avez aussi par rapport à une 103 Vogue classique, c'est que sur une 103 Vogue classique, vous aviez le système d'embrayage, le plateau, la chaîne et la couronne juste derrière. Tout était dans la même lignée. Là, sur SPX RCX, il y a du changement. Ça sera le variateur avec le plateau et l'embrayage, donc sur un axe, et déporté de l'autre côté de la bécane, par rapport à l'axe que vous avez ici. La partie, on va dire, kitchen, avec le pignon moteur et la couronne qui va être entraînée donc de l'autre côté. Donc là dans ce tuto on a vu vraiment le principe de base de l'embrayage. Il y aura plusieurs tutos qui vont se rajouter par la suite, c'est-à-dire sur l'allègement de l'embrayage, comment régler son embrayage. Après on va voir aussi le principe du variateur, comment pouvoir débrider le variateur, ainsi de suite. Donc tout ça, ça sera sur des tutos qui vont arriver par la suite. Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.